Ce week-end, c'est la jungle. On jonglera joyeusement dans les rues de Toulouse, défilé sans majorette et sur la place du Capitole. Qui en prendra la tête? Les vidéophages continuent à dévorer bandes magnétiques, pellicules et pistes numériques. Leurs banquets sont ouverts. Bonsoir, c'est le comptoir de l'info. Dans cette émission, nous avons également Isabelle Keralto. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, de l'association Les Vidéophages, Delphine Jouve. Bonsoir. Bonsoir. Et deux membres de l'association Par Hasard, jongleurs, Sébastien Morisot et Vincent Germain, qui sont les invités de Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Ce sont nos invités à tous, puisque bien tout sûr. le monde parlait ici à bateau rompu. C'est une émission fraternelle, chaleureuse, du moins nous essayons de la faire ainsi. C'est le comptoir de l'info, chaque soir en direct sur TLT à 19h15. Alors Isabelle Keralto, c'est Jean-Marc qui a attiré mon attention sur vous parce qu'il a reçu ce livre. Alors, recevoir des livres, ce n'est pas une révolution en soi. C'est un recueil de nouvelles, Reflets de femmes. C'était accompagné d'un communiqué de presse comme quoi vous aviez gagné un prix en fait. Que le livre lui-même, l'objet livre, était l'aboutissement d'un concours. Comment ça s'est passé? Donc en fait, le prix Reflets de femmes consistait à constituer un recueil de nouvelles, oui, traitant des femmes, des petites douleurs qu'elles peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Le lauréat se voyait attribuer en fait l'édition de ce recueil de nouvelles. Parce que les éditions Public Book fonctionnent d'une manière un peu particulière, c'est à la limite de l'auto-édition. C'est l'édition à compte d'auteur. C'est l'édition à compte d'auteur. Alors, ça veut dire quoi déjà? Personnellement, je ne conseillerais pas l'édition à compte d'auteur. Oui, non, tout à fait. Parce que le principe, c'est que l'auteur paye pour avoir son livre voilà, disponible. Il paye une partie. Oui. Et là, donc, les éditions Public Book organisaient ce concours, oui, de façon à offrir une édition. Et donc là, le lauréat a une édition à compte d'éditeur. Oui. Alors ça se répand beaucoup, cette manière d'éditer les gens. Il y a même des pubs dans le magazine littéraire, dans Le Monde, les éditions Amalté et autres éditeurs qui proposent ce genre de contrat, moitié-moitié, enfin chacun fait sa part. Les éditions Public Book s'occupent quoi de la vente, de la promotion, à la limite. Et puis le livre est disponible en deux éditions, électronique et papier. Voilà, c'est la tendance actuellement. C'est la tendance actuelle. Oui. Votre métier, ce n'est donc pas d'écrire pour l'instant? Non, pour l'instant non. De toute façon, arriver à être écrivain professionnel, c'est quand même très dur oui, de nos jours. Donc il faudra arriver à rester humble parce que bon... La France est un pays de gens qui écrivent et qui essayent de se faire éditer. Voilà, on le sait maintenant. Après, il y a une trentaine, je pense, d'écrivains qui arrivent à vivre de l'écriture, mais ça reste difficile. Donc je suis dentiste. Oui. Jean-Marc, vous voyez? Oui, oui. C'est pour ça que je ne vais pas sourire aujourd'hui. Vous avez invité Isabelle Keralto pour ça, pour avoir un plan dentiste. Un plan sourire. Et donc ma passion, entre autres, concerne tout ce qui touche à l'art. Donc l'écriture, j'aime beaucoup aussi la musique, la peinture. Et l'écriture est mon exutoire. Et donc pendant mon temps libre, j'écris énormément. Oui. Voilà. Donc ce sont des portraits de femmes? Oui, tout à fait. Parfois autobiographiques peut-être? Disons que dans chaque personnage, il y a un petit peu de moi, mais les héroïnes sont quand même également très éloignées de ce que je peux être. C'est comme, de toute façon, une mère qui a des enfants, on va reconnaître, il va y avoir des points communs entre la mère et ses enfants, mais finalement, ils vont être également très différents. Oui. Donc vous campez des personnages féminins, vous avez rencontré aussi peut-être, ou ce sont des mélanges de gens que vous connaissez? Ce sont à chaque fois des mélanges, oui. Vous avez choisi quel genre de femmes? Je pense que le point commun qu'elles ont, c'est d'avoir une forte personnalité et de vouloir avancer et s'affirmer dans la vie et essayer de vivre vraiment ce qu'elles sont. Des femmes d'aujourd'hui? Donc des femmes modernes. Oui. Après, il y a un des personnages en fait qui narre son histoire et donc ça c'est la femme démodée. Et dans l'histoire, donc, elle est morte depuis 150 ans et elle raconte son histoire. Donc là, c'est un peu plus particulier. Mais est-ce qu'on doit aimer tous ces personnages ou est-ce qu'il y en a que vous détestez, par exemple, des choses que vous avez écrites? Moi, je suis attachée à un peu tous ces personnages, mais après, il va y avoir des reflets de leur personnalité qui peuvent me déplaire malgré tout. Donc je peux être à la fois... qu'on déteste comme ça? Oui, parce que c'est écrire un petit peu ce qu'on a peur de devenir. Donc, dentiste. Voilà, tout à fait.
Surtout avec des gens comme... Bon, enfin bref. Je lis un passage, mais très rapide, c'est un passage parmi des centaines de pages, pour qu'on montre que nous sommes bien dans le monde moderne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de camper des personnages qui vivent avec les objets qui nous servent chaque jour et qui changent la vie sans qu'on s'en aperçoive réellement. Là, c'est par exemple, je pense que les gens ne sont pas assez prévenus sur les possibilités qu'ont les iPods de bouleverser une existence tout entière. L'ère moderne est ainsi faite, les joutes et les poèmes ont été supplantés par l'électronique et l'informatique. D'ailleurs, je ne pourrais jamais regarder un iPod avec indifférence. C'est dans une histoire où l'engin, j'allais dire, la machine a son importance. On sait bien que les téléphones portables, par exemple, ont changé la vie de milliers de gens, la vie amoureuse parfois. Les iPods aussi, alors? Mais donc, justement, concernant ce personnage féminin, donc il s'agit d'une jeune femme qui va être séduite par cet homme grâce justement à l'iPod. Donc je narre une petite scène où elle est en tête-à-tête avec cet homme au restaurant et elle s'ennuie mortellement. Elle ne supporte pas la musique qui est dans le restaurant et là, il va sortir son iPod et lui mettre tout simplement la musique d'un opéra qu'elle aime, donc brancher au niveau des oreilles, et elle va le voir différemment. Donc, on le disait, il y a toutes sortes de femmes. Il y a celle qui perd son nom. Ma première véritable douleur de femme fut la perte, le reniement de mon nom. Ça arrive à beaucoup de femmes. J'aimerais que vous ayez la possibilité de changer ça maintenant. Oui, oui, oui. Très bien, vous restez avec nous, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que je fais à côté? Après, des filtres, c'est mieux ça, pour tout voir. Voilà, pour tout voir. Il y a de la couleur en tout cas. Hein. Et terminons avec un petit mot d'Isabelle Queralto. C'est Isabelle sans le L et le de la fin, c'est espagnol? Oui, oui, en fait, j'ai des origines espagnoles, donc par mes grands-parents paternels, voilà, tout à fait. Reflet de femme, recueil de nouvelles, publié par Publibook. C'est le fruit d'un concours, non pas de circonstances, mais d'un concours d'écrivain, d'écriture. On trouve le livre à Toulouse, dans quels endroits? Est-ce que vous le savez? Oui, alors d'ici 2 semaines à peu près, il sera disponible à Ombre Blanche. Et donc après, il doit être actuellement également disponible à la FNAC. Et après, et sinon sur le site de Publibook. Voilà. C'est .fr à la fin, je crois. Publibook, c'est publibook.com. Mais après, il y a tous les sites internet de commandes classiques comme chapitre.com ou amazon.fr. Alors, je parlais tout à l'heure des réserves que je mettais sur Publibook. Je ne suis pas le seul à le faire. Est-ce que vous allez essayer d'attraper, j'allais dire, d'entrer chez un éditeur classique, en tout cas? Oui, mais tout à fait. En fait, le fait d'avoir été édité, là c'est une édition à compte d'éditeur, oui. là, étant donné que j'ai remporté un prix d'édition. Oui. Et donc j'espère en fait que le fait d'avoir été édité à compte d'éditeur, hein, que ce soit à l'issue d'un concours où il y a eu un certain nombre de manuscrits envoyés, qu'il y a une certaine promotion, me permettra de pouvoir présenter plus facilement mon prochain manuscrit à des éditions. Il est prêt? Non, et la fin est dans la tête et le début dans l'ordinateur. Merci. Ce serait une histoire de dentiste peut-être, non? Pardon? Ce serait une histoire de dentiste? Non, 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 absolument pas. Jean-Marc, vous êtes un drôle, on sait bien que vous avez peur des dentistes. Je pense que ça n'intéresserait pas grand monde. Oh, vous savez, alors là, tout intéresse tout le monde. Un bon livre d'horreur. Même des gens écrivent sur les vides-greniers, vous savez, tout intéresse tout le monde. Demain, nous reviendrons à 19h15 sur TLT dans cette émission qui s'appelle Le Comptoir de l'Info, qui en arrive à la fin de sa 2e semaine. Nous rendrons hommage à Serge Ravanel. Nous aurons également Alain Duhamel, Negin Gursel et Hugues Labiano. À demain, salut.